Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue une autre fois dans notre session de formation qui est consacrée toujours au module de l'informatique décisionnelle. Donc prochainement, on va, Inch'Allah, terminer avec ce module et commencer un autre module aussi en relation avec l'analyse données. On va, Inch'Allah, commencer un module en relation avec Big Data et un autre module avec l'intelligence artificielle, l'Internet des objets. Donc prochainement, dans cette chaîne, il y aura, Inch'Allah, beaucoup de vidéos en relation avec le domaine informatique ou bien les nouvelles technologies d'information. Bien, donc aujourd'hui, c'est toujours avec un logiciel de reporting et le fameux logiciel de reporting Google Data Studio. Et aujourd'hui, on va voir une autre fonction d'analyse ou bien de reporting. Il s'agit d'une fonction qui permet de visualiser ou bien de faire une analyse de répartition proportionnelle. Donc vous voyez, depuis la première vidéo ou bien la première séance, on a vu que ce logiciel est vraiment très riche pour analyser les données et appuyer ou bien supporter la décision de plusieurs dimensions et avec plusieurs visualisations. Et bien évidemment, ça c'est le rôle des logiciels de reporting. J'ai reçu hier pas mal de questions de pas mal de personnes. Est-ce que tous les logiciels de reporting, ils ont presque ces mêmes fonctions? Bien évidemment, oui, presque la plupart des logiciels, ils ont des outils d'analyse pour créer normalement de très bons rapports. Bien, la différence, c'est que parfois c'est côté simplicité, parfois côté fonction avancée pour avoir des analyses plus avancées d'un logiciel par rapport à l'autre. Bien, alors... aujourd'hui, donc, l'objectif, c'est de faire une analyse d'une répartition proportionnelle et on va essayer d'utiliser, c'est ce qu'on appelle les cartes proportionnelles. Alors, on démarre et je vous souhaite une autre fois la bienvenue. Bien, alors, donc, je vais normalement mettre ici comme titre, comme chaque fois, le nom ou bien le titre de la vidéo. Donc, c'est analyse proportionnelle ou bien analyse proportionnelle, c'est ça, proportionnelle, voilà, proportionnelle. Donc l'objectif c'est que on va exploiter dans le menu une fonction très importante qui s'appelle carte proportionnelle. Donc, je rappelle que dans les autres séances, on a vu comment créer les séries temporelles. Donc, il suffit de voir les vidéos des autres formations. Je vais laisser en bas dans la partie description les liens avec ces formations. On a vu les barres, les graphiques avec à barres, les tableaux, les services, ou bien les synthèses géographiques, les tableaux de données. Prochainement, je vais vous expliquer également les tableaux croisés dynamiques. Bien, alors aujourd'hui, on va voir la fonction carte proportionnelle ou bien l'analyse proportionnelle. Alors, je clique sur carte proportionnelle et je vais normalement créer plusieurs cartes selon normalement plusieurs dimensions. Alors, comme n'importe quel type de rapport, il faut commencer bien évidemment par sélectionner ou bien chercher les données avec lesquelles vous voulez travailler. Donc je clique sur ajouter données. Je rappelle que jusqu'à présent on travaille avec les fichiers de format CSV, sachant qu'il y aura autre connecteurs dans les prochaines vidéos. Donc voilà, fichier CSV. Je vais exploiter le fichier de la dernière fois, donc je vais chercher le fichier JO, donc data JO, donc cliquez ici pour importer des fichiers. Je rappelle que le format de fichier, ou bien la structure, elle est composée d'une colonne matricule, colonne région, colonne sexe, colonne fonction, colonne salaire et colonne ville, et ça c'est les enregistrements. Bien. Alors donc le fichier le voilà, donc il s'appelle DataGeo2. Je vais l'ajouter dans le rapport, donc je clique sur ajouter. Voilà, donc puis je clique sur ajouter au rapport.
Bien, alors donc maintenant notre fichier, il est, comme la dernière fois, il est composé des colonnes suivantes, la colonne fonction, matricule, région, sexe, ville et salaire des employés. Bien, alors, premièrement, on va voir la distribution des salaires pour chaque employé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer matricule ici, voilà. Donc, c'est déjà fait. Et je vais déplacer la colonne salaire dans le champ statistique. Voilà. Et je choisis, par exemple, la somme. Bien évidemment, donc, ça, c'est la première, donc, carte. Et je vais maintenant la renommer par répartition des salaires. Ou bien les répartition des salaires, voilà, répartition des salaires, et je vais bien évidemment donc augmenter un petit peu la taille pour voir d'une manière claire le titre de cette carte proportionnelle. Donc, comme vous voyez ici, donc il y a normalement dans le menu style, je peux par exemple mettre plusieurs couleurs. Donc, je mets le rouge pour le plus élevé et je peux par exemple, ou bien le vert par exemple pour le plus élevé, voilà, et le rouge pour le minimum. Voilà, vous voyez donc, c'est comme vous voyez dans la carte, c'est l'employé qui a normalement comme matricule M3, qui a le salaire le plus normalement faible, par rapport, et le M10, qui a normalement un salaire plus élevé. Donc ça, c'est la carte proportionnelle pour représenter les salaires pour chaque employé. Alors je continue maintenant et je vais ajouter à côté une autre carte. Bien, donc, c'est pas un peu la taille, c'est pas, je vais augmenter juste un petit peu comme ça, donc les titres seront plus clairs. Voilà, donc ça, c'est répartition des salaires. Alors maintenant, je vais ajouter une autre carte proportionnelle, donc je vais aller dans le menu insertion, carte proportionnelle, et cette fois-ci, je vais essayer de faire une autre configuration, si je vais normalement visualiser la répartition des salaires par région. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais normalement, au lieu de mettre matricule ici, je vais déplacer la colonne région ici, hein, je fasse normalement l'autre, et je mets ici, comme tout à l'heure, la somme des salaires par région, pour voir normalement la distribution des salaires. Donc voilà, la distribution des salaires par région. Et comme tout à l'heure, je peux bien évidemment changer de couleur, mettre le plus élevé avec le rouge, et le plus petit, par exemple, le plus élevé avec le vert, et le plus petit, par exemple, avec le rouge. Voilà, rouge. Vous voyez donc ça, on remarque que la région Est-Ouest, ils ont presque la même distribution des salaires. Et je veux, par exemple, mettre ici, normalement, comme titre, là. Donc, vous voyez, les cartes proportionnelles permettent de visualiser normalement d'une manière rapide la distribution des salaires, que ce soit pour chaque employé ou bien par région, ou bien selon une dimension que vous voulez normalement choisir. Donc, répartition des salaires, répartition des salaires par région. Par région. Voilà. Comme tout à l'heure, donc j'essaie un petit peu d'augmenter le titre pour le mieux, normalement, on serait clair un peu. Voilà, donc je mets ici par exemple 36. Voilà, donc répartition des salaires par région. Donc ça, c'est la 12e, normalement, représentation de la carte. J'ai agrandi un petit peu juste pour remettre le tout dans la même ligne, comme ça. Voilà. Voilà. Très bien. Et je peux normalement augmenter les dimensions de la carte. Après, je vais maintenant passer à un autre exemple. C'est de, par exemple, mettre la répartition des salaires, par exemple, par ville. Et je vais, normalement, au lieu de mettre
Donc, je clique sur Insertion, carte proportionnelle. Je vais la mettre ici en bas. Vous voyez? Et je vais, par exemple, mettre ça par ville. Au lieu de ça, je mets par ville. Voilà. Et vous voyez, puisque dans ma carte, j'ai que 4 villes, pardon, dans mon fichier de données, j'ai que les villes Rabat, Casablanca, Marrakech et Tanger, il me donne normalement la distribution par ville. Et vous voyez que la masse salariale au niveau Tanger est plus élevée par rapport à Marrakech. Marrakech, ici, il représente, par exemple, le minimum. Mais je viens ici vers reviens voir le menu style ici. Et je déplace un petit peu pour laisser un petit peu voilà. J'augmente un petit peu la taille de la carte. Voilà. Donc, je laisse un peu d'espace pour, par exemple, écrire normalement les titres. Et comme tout à l'heure, je peux bien évidemment changer de couleur. Je mets normalement pour le maximum le rouge et je mets pour le minimum, juste pour voir la différence, le vert. Ou bien l'inverse. Excusez-moi, donc c'est l'inverse. Je mets normalement ça et ici, je mets par exemple le rouge. Voilà, pour le minimum. Et j'ajoute aussi un autre titre. Et je mets ici répartition des salaires. Répartition des salaires par ville. Voilà, et j'augmente un petit peu aussi la taille pour les voir en clair dans notre rapport. Voilà, et je mets par exemple ici la taille 36, comme tout à l'heure. Voilà, répartition des salaires par ville. Voilà. Maintenant, il y a une autre dimension. Donc, ce que vous voyez ici, généralement, on les appelle les dimensions d'analyse. Donc, dimension d'analyse ici, c'est région. Donc, je vais mettre ça avec des couleurs. Voilà, donc ça, c'est la région. Ici, la dimension d'analyse, c'est ville. Donc, on peut établir plusieurs analyses selon plusieurs dimensions. Maintenant, je vais ajouter une autre carte là pour représenter la répartition des salaires maintenant par sexe. Et je clique de nouveau sur Insertion, carte proportionnelle. Je mets la carte ici, voilà. J'essaie un petit peu de répéter le travail, comme ça vous allez apprendre toutes les étapes nécessaires. Voilà, donc ici c'est automatiquement ce sexe. Donc si vous voulez mettre sexe ici, vous pouvez donc la déplacer ici. La question, est-ce qu'on peut mettre 2 dimensions? Oui, donc je peux par exemple mettre les 2 ici, sexe et salaire, vous voyez. Donc par exemple ici, vous voyez homme et femme, et les autres, normalement, les autres répartitions. Ça, je vais le laisser pour une autre vidéo pour ne pas normalement charger cette séance. Donc, je vais cliquer sur ville et je vais laisser une analyse selon une seule dimension. Et je clique ici maintenant pour ajouter une autre titre ici et je mets répartition des salaires, répartition des salaires par sexe. J'augmente un petit peu la taille. Voilà. J'augmente un petit peu la taille comme tout à l'heure pour mieux visualiser normalement le graphique. Voilà. Voilà, donc j'ai essayé de faire 4 cartes proportionnelles qui permettent de voir en clair, là, ou bien d'analyser en clair l'effet de chaque dimension sur la répartition des salaires. Donc, je vais normalement mettre une autre couleur pour sexe, voilà, pour différencier ici normalement là. Donc, on a essayé d'analyser la répartition avec une carte proportionnelle. Donc, ça, c'est la répartition des salaires pour chaque employé. Ici, c'est la répartition des salaires pour chaque région. Ici, c'est la répartition des salaires par ville. Et ici, c'est la répartition des salaires par sexe.
Je termine donc par éditer mon rapport, donc comme la dernière fois. Donc on a vu comment l'éditer. Donc je clique sur partager, télécharger maintenant mon rapport qui contient 4 cartes proportionnelles selon plusieurs dimensions. Donc je vais télécharger et après, normalement, après le téléchargement, on peut après, comme j'ai déjà dit, le partager avec vos collaborateurs ou bien l'imprimer. Donc voilà, donc le rapport, il s'appelle analyse proportionnelle. Et donc j'attends un petit peu pour visualiser ce rapport en format PDF. Voilà donc notre joli rapport de cartes proportionnelles. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois avec une autre vidéo en relation avec l'informatique décisionnelle. Bonne journée et bon ramadan et à la prochaine.